Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va présenter la première partie de la correction du concours d'ENSA 2017, physique-chimie. Donc cette première partie sera consacrée à la matière physique. Donc allons-y à la barakatillah. Donc exercice 1. Un laboratoire de recherche nucléaire reçoit un échantillon d'un composé radioactif de strontium 90. La masse de cet échantillon au moment de la réception est M0 égale à 1 gramme. Donc vous avez les données. Donc demi-vie c'est 28 et vous avez des données d'aide de calcul. Donc on demande pour la première question, donc question 21, le temps TD écoulé pour que 99,9% de la masse M0 de strontium 90 est disparu et plus proche de. Donc vous avez ici 90,9% disparu, ce qui implique que 0,1%, qui est égal normalement c'est 0,1 sur 100, donc c'est 10 moins 3, restante. C'est-à-dire que le rapport N de TD sur N0, elle est égale à 10 moins 3. Et donc vous avez la relation TD égale à Tn demi sur Ln de 2 fois Ln de N0 sur NTD. Et donc ceci est égal. Donc le Tn demi c'est 28 divisé par Ln de 2 c'est donc le Ln de 2 c'est 0,7 fois Ln de N0, donc l'inverse de 10 moins 3, donc c'est Ln de 10 3. Et donc ceci est égal. Donc le 28 je peux la décomposer en 7 fois 4 fois donc Ln de 10 à la puissance 3, donc c'est 3 Ln de 10 divisé par, donc le 0,7 je peux l'écrire, donc 7 fois 10 moins 1. Et donc on simplifie par 7. Donc ceci il est égal, donc c'est 4 fois 3, donc ici c'est fois, Ln de 10 c'est 2,3, donc fois 2,3 fois 10. Donc 10 moins 1, donc dans 10 fois 10. Et donc ceci est égal, donc 23 fois 10, donc ça c'est 4 fois 3 fois 23. Et donc ceci est égal à 4 fois 69. Donc 4 fois 69, c'est 276. Et donc la bonne réponse ici c'est C. Donc la plus proche ici c'est C. Voilà. Donc la bonne réponse ici c'est C. Donc pour la question 22. L'activité initiale A0, donc on demande de calculer A0. Donc vous avez A0, c'est lambda N0, égal, donc le lambda c'est Ln de 2 sur Tn demi, fois N0. N0 c'est la masse sur la masse molaire, fois Avogadro, Na. Donc ceci est égal. Donc le Ln de 2 c'est 0,7 divisé par Tn demi, donc on doit convertir le Tn demi en secondes, donc c'est-à-dire c'est 28 fois 365 fois 24 fois donc 3600 secondes. Voilà.
fois la masse, donc c'est 1 sur A, donc la masse molaire c'est A, c'est 90, fois le Na, 6,02, 10 à la puissance 23. Donc on doit essayer de calculer cette formule sans calculatrice. Donc premièrement, vous avez donc ceci est égal, donc ça c'est 7 fois 10 moins 1 divisé par, donc le 28 je peux la décomposer en 4 fois 7 fois 365 fois donc le 24, donc fois donc le 3600, donc c'est 6 fois 6 fois 10 à la puissance 2. Donc ceci fois 1 sur 90, et donc fois, donc je peux écrire, donc approximer le 6,02 par 6, 10 à la puissance 23. Et donc, si on simplifie maintenant, donc on simplifie le 7, vous avez 10 à la puissance 2, 10 à la puissance, donc va devenir 10 à la puissance moins 2 fois 10 moins 1, c'est 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3, bien sûr, vous avez ici c'est 9, on peut 9 fois 10, donc c'est 10 à la puissance moins 4, 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance 23, donc ça va devenir ici 19. Voilà, on va simplifier par le 6, et donc il nous reste ici, c'est 1, donc on a simplifié par 10 moins 2, par 10 moins 1, donc ça va rester, c'est 1, divisé par 4 fois 306 fois 6 fois 24 fois 9. Voilà. Bien sûr, fois 10 à la puissance 19. Ceci est égal. Donc, on va faire ce produit à la main. Donc, vous allez trouver que ce produit est égal à 1460. Donc, si on fait aussi le produit 6 fois ceci, ça va vous donner 8766. Donc, on peut l'approximer par 9000. Donc, on la majore. Hein. Aussi, ce produit-là, c'est 216, qu'on peut l'approximer par 200. Et donc, si vous faites donc ça 10 à la puissance 19, divisé par, donc 2, donc c'est 18, fois, donc 10 3, 10 2, donc c'est 10 5. Ceci est égal, donc on peut aussi majorer le 18 par 20, donc ça va donner donc 10 5 avec 10 à la puissance 19 sur 20, donc c'est-à-dire 2, 10 à la puissance 6. Et donc, par simplification, le 1 sur 2 c'est 0,5, multiplié par 10 à la puissance 13, qu'on peut, qui est égal donc 5, 10 à la puissance 12. Et donc, si on majeure cette quantité, donc c'est à peu près, c'est les proches de 10 à la puissance 13 becquerel. Et le 10 à la puissance 13 becquerel, c'est 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 9 becquerel qui est gigabyte. Becquerel, pardon. Et donc, la bonne réponse ici c'est A. Donc la bonne réponse c'est A. Donc, pour la question 23, le nombre de noyaux radioactifs à l'instant TD. Donc on va chercher le N à l'instant TD. Et donc, on a N à l'instant TD. Donc, elle est égale, d'après la question 21, c'est 0,1
de n0. Donc, c'est-à-dire c'est 10 moins 3, n0. Ça, c'est la quantité restante. Et donc, égal, c'est 10 moins 3 fois, donc le n0, c'est la m0 sur la masse molaire, fois le nombre d'Avogadro, qui est égal, donc c'est 10 moins 3 fois 1 sur 90 fois 6,02 10 à la puissance 23. Et donc si on simplifie ceci, égal, et donc vous avez, donc ça c'est 10 moins 3 sur 9 fois 10 fois 6, 10, 23. Donc on peut simplifier le 6,02 par 6. Et donc, vous avez ici 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance moins 3, donc il reste donc 6 sur 9 fois 10 à la puissance 19, qui est égal, donc 6 sur 9 c'est 2 tiers, 10 à la puissance 19, qui est égal, donc c'est 0,67, 10 à la puissance 19, qui est égal à peu près donc 6,7 10 à la puissance 18, qu'on peut majorer par 7 10 à la puissance 18. Donc la bonne réponse ici c'est A. Pour la question 24, on demande de calculer l'énergie dégagée de la réaction. Donc normalement l'énergie dégagée est égale, c'est l'énergie de liaison des réactifs moins, donc l'énergie de liaison de l'uranium moins l'énergie de liaison xénon moins l'énergie de liaison strontium SR égale, donc ils ont donné ici l'énergie de liaison par nucléaire, donc c'est-à-dire ça c'est A fois cette valeur, donc c'est 7,6 fois 235 moins le A, donc 140 fois 8,5 moins 94 fois 8,5. Et donc ceci, on peut simplifier par, donc c'est 7,6 fois 235 moins, donc si on fait la somme des deux ici, c'est 8,5 fois 234. Donc on peut simplifier par, donc je vais faire apparaître 8,5 ici, et donc ça va donner, c'est 8,5 fois 235, donc je vais ajouter 0,9 et soustracter le 0,9, donc moins 0,9 fois 235 moins 8,5 fois 234. Et donc, si on fait la différence ici, c'est 8,5 moins, donc 9, donc 0,9 fois ceci, ça va vous donner, c'est, donc si vous faites 9 fois 235, ça va vous donner, c'est 2115 divisé par 10, donc c'est 211,5. Et donc ceci est égal à 203,9. Et donc la bonne réponse, donc il est plus proche de B, 205. Pour l'exercice 3, donc un solide de centre G assimilé à un point matériel est en mouvement par rapport à un repère fixe supposé galiléen. Donc la direction de sa vitesse est constante.
Donc, cochez la bonne réponse. Donc, le repère d'espace d'origine G est galiléen. L'accélération est centripète. L'accélération tangentielle est non nulle. Le mouvement du centre de masse du solide est uniformément varié. Normalement, puisque la vitesse, donc la direction de la vitesse est constante, c'est-à-dire que le mobile, ou bien le solide, il est au mouvement de translation dans ce repère fixe, donc le repère, il est considéré comme galiléen, donc la bonne réponse ici c'est A. Donc pour l'exercice 4, la piste de lancement d'un projectile M comprend une partie rectiligne horizontale ABC et une portion circulaire C centrée en haut de rayon A égale à 1 mètre. Donc l'angle au centre O est égal à alpha, alpha égale à 60 degrés, tel que le OC soit perpendiculaire à AC. On suppose qu'il n'y a pas de force de frottement exercée sur la piste, bien exercée par la piste sur le mobile, tout le long du trajet parcouru par ce dernier. Donc le projectile M est assimilable à un point matériel de masse M égale à 0,5, vous devez corriger ici, kg. C'est kilogramme. Est lancé à partir du point A sans vitesse initiale suivant un AB de longueur 1 mètre avec une force constante F horizontale et ne s'exerçant qu'entre A et B. Donc on donne ces données-là. Donc on suppose que l'origine de l'énergie potentielle du mobile est le niveau horizontal de la piste. Donc pour la première question, on demande de déterminer l'intensité F minimale pour que le projectile M s'arrête sur la piste au point D, c'est-à-dire que la vitesse au point D égale à 0. Donc normalement ici, puisqu'il n'y a pas de frottement, la vitesse au point B est égale à la vitesse au point C. Et donc la condition ici, c'est donc la vitesse au point D égale à 0. Donc on va faire le théorème de l'énergie cinétique. Vous avez entre C et D, vous avez 1 demi mvd carré moins 1 demi mvc carré égale travail des forces exercées sur le solide entre C et D. Donc la force qui travaille ici, c'est le poids. Donc c'est mgh. Le h ici, c'est cette distance-là. Ça, c'est le h entre C et D. Ça, c'est h. Et donc si on veut calculer le h, c'est cette distance qui est le rayon moins cette distance. Cette distance, c'est le rayon fois cosinus alpha. Et donc, ça va vous donner. Bien sûr, ici, c'est le travail ici, c'est résistant. Donc, on doit ajouter un signe moins ici parce que le mobilier est montant. Donc, le travail il est inférieur à 0. Donc, ceci est égal à moins mg. Et donc, si vous faites les calculs ici, le h il est égal à A, donc le rayon, moins A cosinus alpha. Donc c'est 1, facteur de 1 moins cosinus alpha. Et donc, le VD il est égal à 0, donc ceci est égal à 0. Et donc vous avez le VC carré, il est égal, donc on simplifie par le M. Et donc VC carré c'est 2 fois G A 1 moins cosinus alpha. Entre A et B, donc la vitesse de A est égale à 0. On va utiliser la relation indépendante du temps. Vous avez VB au carré moins VA au carré égale 2 fois l'accélération, je vais l'appeler AG, fois la distance AB. Et en appliquant le principe fondamental de la dynamique entre A et B, donc la somme des forces est égale à F. Et donc F égale à MAG. Et donc le AG il est égal à F
sur M. Et donc, le VA égale à 0, donc VB au carré, qui est égal aussi à VC au carré, égale à 2F sur M fois AB, qui est égal, donc ceci, à 2G1 1 moins cosinus alpha. Donc on va tirer l'expression de F, donc on va simplifier par 2. Et donc le F, il est égal à M G1 sur AB pour 1 moins cosinus alpha. Et donc si on fait l'application numérique, la masse c'est 0,5 kg fois G qui est égal à 10 fois le rayon qui est égal à 1 fois la distance AB qui est égale à 1 fois 1 moins cosinus 60 qui est égal à 0,5. Donc ceci est égal, donc c'est 0,5 fois 10 c'est 5, donc ça c'est 2,5 bientôt. Donc la bonne réponse ici c'est A. Pour la question 27, on cherche maintenant, on a comme donné l'intensité de la force F est égale à 150 newtons. Donc on demande ici la valeur numérique de la vitesse Vt avec laquelle le projectile va quitter la piste au point T. Voilà. Donc on va faire la même chose. Donc théorème de l'énergie cinétique. Donc c'est 1 demi m Vd carré moins 1 demi m Vc carré qui est égal à moins mg1 1 moins cosinus alpha. Et on a déjà déterminé l'expression de Vc. Donc Vc au carré il est égal à Vb au carré qui est égal à 2 fois F sur M en B. Cette formule reste inchangée. Et donc, on peut trouver le Vt carré. Donc, Vt carré égale à Vc au carré moins 2G1 facteur de 1 moins cosinus alpha. Et donc, ceci implique que Vt est égal à racine carrée de. Donc, le Vc carré, c'est 2 fois F en B sur M moins 2G1 moins cosinus alpha. Et donc si on fait l'application numérique, donc Vt égale, donc c'est la racine carrée de 2 fois 150 fois 1 sur 0,5 moins 2 fois 10 fois 1 fois, donc 1 moins 0,5, cosinus 60 c'est 0,5, donc 1 moins 0,5, donc c'est 0,5. Ceci est égal, donc vous avez c'est 4, donc ça c'est 0,5, c'est 1 demi, pour monter, donc c'est 4 fois 150, moins, ici 2 fois 0,5 c'est 1, moins 10. Ceci est égal à, donc ça c'est 600, moins 10, donc c'est racine de 90, pardon. Donc, parmi ces choix, on doit avoir une valeur qui encadre cette racine. Et donc, si on prend 20 au carré, donc Vd au carré, normalement, c'est 590. Donc, 20 au carré, c'est 400. C'est 400. Et donc, 25, c'est 500, c'est 625. Et donc, le Vd, il est plus proche de cette valeur. Donc, ceci était plus proche de 25 mètres secondes. Donc, la bonne réponse ici, c'est D. Pour la question 28, on cherche ici l'énergie mécanique du projectile. Donc, puisqu'il n'y a pas de frottement, donc l'énergie mécanique au point C, elle est égale à l'énergie mécanique au point D. Et donc, on a l'énergie mécanique au point T
il est égal à l'énergie mécanique au point C. Et l'énergie mécanique au point C, c'est l'énergie cinétique. C'est EC au point C, qui est égal, parce que ici, à l'horizontale, l'énergie potentielle est égale à 0. Donc ceci est égal à 1 demi M VC au carré. Bien sûr, le VC au carré, on l'a déjà exprimé avec VC au carré, c'est 2F sur M en B. C'est-à-dire que 1 demi M VC carré, c'est F fois AB. Et donc, l'énergie mécanique au point D est égale, donc F c'est 150 fois 1. Donc c'est 150 joules. Donc la bonne réponse ici c'est B. Exercice 5. Donc on étudie le centre d'inertie du ballon au volleyball. Donc la résistance de l'air est négligée. Le joueur frappe le ballon situé en A et lui communique une vitesse V0 égale à 10 mètres par seconde et faisant un angle alpha avec l'horizontale. Donc le point A a une hauteur h égale à 2,8 mètres. Donc 2,8 mètres. Le filet, donc c'est 2,5 mètres. La masse du ballon, c'est 280 grammes. Et le rayon du ballon, c'est 10 cm. Donc on donne le G égal à 10 mètres par seconde au carré. Le centre d'inertie de la balle passera juste au-dessus du filet. D égale à 10 mètres du point de lancement lorsque l'angle alpha est tel que la tangente. Donc, normalement, on a l'équation de la trajectoire. Donc, c'est moins G sur 2V0 carré cosinus carré alpha x carré plus tangente alpha x plus grand H. C'est H. Or, donc on peut, vous avez 1 sur cosinus carré alpha, c'est 1 plus tangente carré alpha. Et voilà, donc on peut remplacer le cosinus alpha par ceci. Donc vous avez y égale, donc je peux faire même un calcul, donc moins 10 sur 2 fois 10 au carré fois x carré, donc fois 10 au carré, donc x ici c'est d, c'est ça la position, ça c'est x égale à d, fois 1 plus tangente carré alpha, plus 10 fois tangente alpha, plus y, h qui est égal à 2,8. Normalement, ceci doit, donc pour avoir cette condition, le y doit supérieur à 2,5 plus le rayon, bien sûr, parce que si vous avez le ballon ici, voilà, donc le y doit être supérieur à le rayon, donc à cette distance, plus le rayon, qui est égal, donc le rayon c'est 0,1 mètre, donc, et le filet ici c'est 2,5, donc c'est 2,6, donc doit être supérieur ou égal à 2,6 mètres. Et donc, si on fait le calcul, ça va simplifier, donc c'est moins 5 fois ceci, moins 5 tangente carré alpha, plus 10 tangente alpha. Donc si on fait rentrer le 2,6, donc plus 0,2, ceci est supérieur ou égal à 0. Donc ça va donner l'équation suivante, moins 5 tangente carré alpha, plus tangente 10, donc 10 plus, pardon,
donc plus 10 fois tangente alpha moins 4,8. Ceci doit être supérieur ou égal à 0. Donc on doit résoudre cette inéquation. Donc vous avez le delta est égal à 10 au carré, donc c'est 100, moins 4 fois 5 fois 4,8 est égal, donc c'est 100. Ici, 4 fois 5, c'est 20. C'est-à-dire c'est 2 fois 48. Donc c'est 20 fois 4,8. Donc c'est 2 fois 10 fois 4,8. Donc 2 fois 48 qui est 96. Donc c'est 100 moins 96 qui est égal à 4. Et donc, vous avez la tangente alpha 1 égale, donc c'est moins 10, moins racine de 4, donc moins 2, sur 2a, donc moins 10. Donc c'est égal, donc c'est 12 sur 10, donc c'est 1,2. Et tangente alpha 2, elle est égale, donc moins 10, plus racine de 4, donc c'est plus 2, sur 10. Donc ceci est égal, donc moins 10, pardon, ici, c'est moins 10, donc c'est moins 8 sur moins 10, c'est 0,8. Voilà, donc si on fait un tableau, donc je vais donc réécrire l'équation, donc c'est moins 5 tangente carré alpha, plus 10 tangente alpha, moins 4,8 supérieur ou égal à 0. Donc si on fait un tableau, vous avez tangente, première solution c'est 0,8, deuxième solution c'est 1,2, donc moins l'infini, plus l'infini. Donc ça, ici c'est le signe de A, donc c'est moins 5, c'est moins, pardon, le signe de A, c'est négatif, c'est moins. Ici, l'inverse du signe de A, de moins 5, c'est plus, et moins. Donc on cherche, nous, le cas pour lequel cette inéquation est supérieure ou égale à 0. Donc c'est-à-dire c'est entre 0,8 et 1,2. C'est-à-dire que la tangente alpha doit être comprise entre 0,8 et 1,2. C'est-à-dire strictement inférieur à 1,3 et strictement supérieur à 0,7. Donc la bonne réponse ici, c'est C. Pour la question 30, la valeur de l'angle alpha vaut maintenant 45. Donc le service dans ce cas réussit, c'est-à-dire que le centre d'inertie de la balle passe au-dessus du filet d'une hauteur h' et touche le sol dans le camp adverse entre le filet et la ligne située à 9 mètres du filet. Donc la hauteur h' au bout de laquelle la balle atteindra le filet a une valeur égale. Donc c'est-à-dire, vous avez la balle ici, vous avez le centre, et donc la distance h' qu'on cherche, c'est celle-là. Ça c'est h'. Le h' normalement, c'est donc ça c'est y, pardon. Ça c'est y. Nous on cherche cette distance là. Ça c'est le h'. Donc le y dans ce cas il est égal à h plus h' plus le rayon petit a. Et donc d'après l'équation de la trajectoire, donc normalement le y doit être égal à h' plus petit a plus petit h qui doit être égal, donc moins g, donc moins 10 sur 2 v0 carré qui est égal à 10 au carré, pour cosinus au carré de, donc cosinus carré de 45,
donc c'est racine de 2 sur 2 au carré, donc c'est 1/2. Fois, donc x ici, le x égale à 10 mètres. Donc fois 10 au carré, plus 10 fois la tangente de 45, c'est 1, plus 2,8, qui est h. Et donc, par simplification, donc vous avez le h' égale, donc le petit h c'est 2,5, c'est-à-dire plus 0,1, donc c'est 2,6. Donc, je simplifie le 10 au carré, je simplifie le 2, donc c'est moins 10, plus 10, plus 2,8, moins 2,6. Donc ceci est égal à 0,2 mètres, qui est égal à 20 cm. C'est-à-dire que la bonne réponse ici, c'est C. Question 31. Donc toujours la valeur alpha égale à 45. Donc le joueur adversaire situé à 2 mètres du filet veut, donc c'est-à-dire ici, ça, donc c'est 2 mètres. C'est-à-dire que la distance, cette distance, est égale à 12 mètres. Du filet veut intercepter le ballon. Donc le temps T2 de la réception du ballon à partir de son point de lancement et la hauteur H2 où il doit situer sa main. Donc on va chercher le H2, c'est-à-dire ici, et l'instant T2. Donc normalement vous avez première équation, x à l'instant T2 c'est V0 cosinus alpha fois T2. Normalement celle-là est égale à 12 mètres. Et donc le T2 égale à 12 divisé par V0 qui est égal à 10 fois cosinus alpha, donc racine de 2 sur 2. Ceci est égal, donc c'est 5, 12 sur 5 fois 1 sur racine de 2. Et donc, le 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc, 12 sur 5 fois racine de 2 sur 2. Normalement 2 sur 5 c'est 2,4, donc c'est 2,4 parce que 1 sur 5 c'est 0,2, donc 2 fois 12 c'est 24, divisé par 10 c'est 2,4 fois racine de 2 c'est 0,7 sur 2, donc ça va donner le racine de 2 c'est 1,4. 1,2 c'est racine de 2 c'est 1,4, donc sur 2 fois, donc c'est 1,2 fois 1,4. Donc si vous faites les calculs à la main, donc vous trouvez c'est 1,68 secondes. Donc pour le T2, donc soit on est la proposition B ou bien C. Donc on va chercher la hauteur H2. Donc on va utiliser l'équation de la trajectoire. Donc le Y, elle est égale à moins 10 sur 2 fois 10 au carré fois 1/2 fois le D, le X ici dans ce cas c'est X égale à 12 mètres. Donc fois 12 au carré plus 12, tangente alpha est égale à 1, plus 2,8. Ceci est égal, donc on va simplifier le 2, on va simplifier aussi le 10, donc c'est moins, donc je vais décomposer les 2 au carré, 12 fois 12, divisé par 10, plus 12, plus 2,8. Et donc, ceci va donner, c'est 1,2, donc c'est moins 1,2 fois 12,
plus 12 plus 2,8. Donc si on fait la différence ici, on met en facteur le 12, donc ça va, donc c'est 1 moins 1,12, donc c'est moins 0,2 fois 12 plus 2,8. Donc qui va vous donner, c'est moins 2,4 plus 2,8 qui est égal à 0,4 mètres qui est égal à 40 cm. Et donc la bonne réponse, donc c'est C. Pour l'exercice 6, la différence de potentiel au bord d'un condensateur AB de capacité 0,1 microfarad et tension 120 volts. Donc à la date T égale à 0, ce condensateur est branché aux bornes Mn d'une bobine de résistance négligeable et d'inductance L égale à 1 Henri. Donc l'intensité du courant est nulle à la date, à cette date, donc on prendra P carré égale à 10. On demande ici de la valeur de T0 et F0. Normalement, T0 égale à 2pi racine de LC, qui est égal, donc c'est 2pi racine de 0,1 10 moins 6, qui est égal, donc c'est donc 2pi, donc pi c'est 3,14 fois 2, donc c'est 6,28 à peu près, fois racine de 0,1 fois 10 moins 3. Racine de 0,1 c'est racine de 1 sur 10, donc c'est 6,28. Donc racine de 1 sur 10 fois 10 moins 3. Donc le 1 sur 10, on peut l'approximer par 1 sur 9. Donc c'est 6,28 sur 3. 10 moins 3. Et donc ceci il est à peu près proche de 2, quelque chose. 10 moins 3 secondes. Donc c'est à peu près, donc c'est 0, à peu près 0 quelque chose. Donc secondes. Puis si on fait l'inverse, le F0 c'est 1 sur T0, donc il est proche de 500 Hz. Donc la bonne réponse ici c'est CP. Pour la question 33, donc les variations dans le temps de la charge du condensateur et l'intensité du courant sont les suivants. Donc on cherche les valeurs maximales. Normalement le Qmax il est égal à C fois la tension UAB est égal, normalement aussi c'est microcoulomb, hein. C'est en microcoulomb, pas en microfarad. Donc c'est 0,1 micro fois 120 microcoulomb. Donc c'est 12 microcoulomb. Voilà. Donc il reste à déterminer le Imax. Donc l'expression de Imax, c'est la tension UAB fois la racine de C sur L. Donc ceci est égal à 120 fois racine de 0,1 10 moins 6 divisé par 1. Et donc le Imax, donc on a approximé donc ça c'est 120 racine de 0,1 10 moins 3 égal. Donc on a approximé précédemment le racine de 0,1 qui est 1 sur 10, donc par 1 sur 9 à peu près, donc c'est 1 sur 3, donc c'est 120 sur 3 10 moins 3, donc qui est proche de 40 10 moins 3 ampères, donc il est proche de 40 milliampères. Donc la bonne réponse ici c'est D.
Donc, pour la question 34, donc la charge prise par le condensateur à l'instant T1 égale à 0,5 millisecondes. Normalement, le T1 est égal, donc vous avez T0 égale à peu près 2 millisecondes. Donc le T1 c'est T0 sur 4. Et donc on cherche le Q1, et le I. Normalement le Q c'est Q max, Q1, donc Q max cosinus de pi sur T0 fois T1. T1 donc c'est T0 sur 4. Et donc c'est cosinus pi sur 2, donc le Q égale à 0. Pour le I1, c'est I max fois sinus, donc au moment où c'est moins I max sinus de pi sur T0 fois T0 sur 4, donc c'est sinus pi sur 2, ça égale à moins I max. Et donc la bonne réponse ici c'est D. Donc pour la dernière question, ou bien pour le dernier exercice en physique, donc sur une conduite en fonte contenant de l'eau, on place un capteur de pression. Un coup donné est donné sur la conduite à une distance d du capteur. Donc on détecte deux signaux séparés par un intervalle de temps delta t égale à 0,7 secondes. On cherche la distance d de la conduite. Normalement, il y a propagation d'une onde sonore dans deux milieux, dans la fonte et dans l'eau. Donc vous avez la vitesse de l'eau, c'est la distance sur t, le temps mis par l'onde dans l'eau, et la vitesse de la fonte est égale aussi la même chose, d sur le temps mis dans la fonte. Bien sûr, le temps mis dans l'eau est supérieur au temps mis dans la fonte parce que la vitesse de l'eau est inférieure à la vitesse de la fonte. Et vous avez aussi le delta t égale à TE moins TF, qui est égal, donc le TE c'est D sur VE moins D sur VF. On cherche le D, donc il est égal à delta T divisé par 1 sur VE moins 1 sur VF égal, donc le delta T c'est 0,7 divisé par, donc VE c'est 1500, donc 1 sur, je peux la mettre 15, 10 à la puissance 2, moins 1 sur 5000, donc 5, 10 à la puissance 3. Donc ceci est égal. On peut simplifier, mettre en facteur le 5, 5, 10 à la puissance 2. Donc ça va vous donner, donc c'est 7, 10 à la puissance moins 1, fois 5, fois 10 à la puissance 2, divisé par, donc c'est 5, ici c'est 3, donc 1 sur 3, moins 1 sur 10. Donc ceci est égal, vous avez 30, donc vous avez 7 fois 5 fois 10, donc 10 moins 1 fois 10 moins 2 c'est 10, fois donc 30 qui va monter, divisé par, donc 10 moins 3 c'est 7. On simplifie par 7, il reste 5 fois 3 c'est 15, fois 100, donc c'est 1500. Pardon. Donc c'est 1500 mètres. Voilà la distance D, donc la bonne réponse ici c'est C. Donc c'est la fin de la correction de cette partie. Merci pour votre attention. Salam alaikum.